Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre nouveau chapitre de l'actualité du cinéma. Pas mal de futurs tournages et sorties à vous annoncer, alors allons-y de suite. Entre 2010 et 2019, la saga Dragon a enchanté les petits et les grands, attirant 9 millions de spectateurs en France en 3 films. À l'international, la trilogie DreamWorks a rapporté la coquette somme de 1,6 milliard de dollars. Malgré ce triomphe critique et commercial, le réalisateur Dean DeBlois l'a toujours martelé, il n'y aura pas de 4e épisode de Dragon au cinéma. En février 2023, Deadline annonce qu'un nouveau Dragon est en préparation. Le film sera une adaptation live-action de l'œuvre originale et sera mise en scène par Dean DeBlois en personne. Il s'agira de son premier long métrage en prise de vue réelle. Jusqu'ici, il n'avait réalisé que des films d'animation. Dès l'annonce du projet, une date de sortie a été fixée par DreamWorks et Universal le 12 mars 2025. Ce délai arrivera-t-il à être tenu malgré la grève qui paralyse Hollywood en ce moment? Rien n'est moins sûr. Même si le prochain Dragon sera un film en prise réelle et non un film d'animation, on se repasse un extrait du premier opus de Dragon que vous verrez bientôt en live action. T'as pas de dents. C'est mou le poisson, mais il faut quand même que tu... Croque. Attends. Non. C'était le seul, j'en ai plus. Il y aura bien un 5e volet de Ducobu. Ducobu passe au vert, c'est son titre, sortira le 3 avril 2024 au cinéma, toujours avec Elise Moon dans le rôle du professeur Latouche. Ducobu va voyager pour ses nouvelles aventures. Après 4 volets à succès qui totalisent plus de 5 millions d'entrées en cumulé, un épisode 5 est bel et bien en approche. Le tournage a eu lieu cet été, toujours sous la direction d'Elise Moon. L'élève cancre ira à la campagne pour ce nouveau film, titré Ducobu passe au vert, avec le slogan « Vive la triche sélective ». Comme on peut le voir sur cette première affiche teasing dévoilée à l'occasion du congrès des exploitants de Deauville qui s'est tenu cette semaine, Émile Camp,
Frédéric Bell, Loïc Legendre, Caroline Anglade et Gérard Jugnot seront de retour au casting. Allez, dans l'attente du 3 avril, on se repasse la bande-annonce du dernier opus de Ducobu. Oh non, on m'a remis avec la touche. Silence! Qui dit rentrée dit dictée, qui dit dictée dit feuille dit stylo. Exécution. Le roi de la triche Quelle belle cueillette nous filme. est plus motivé que jamais. C'est que ça? Au coin! Cette année, On va voter pour élire le président des élèves. Votez malin, votez gratin. Moi aussi je vais me présenter. J'ai vraiment plein d'idées pour améliorer l'école. le candidat idéal, c'est lui. Léonie va l'écraser. Le pulvériser, mais... Votez du Cobu. Votez du Cobu. Au bon à vol ou pas? Monsieur qui triche? Vous êtes là? Si Gratin gagne, c'est la catastrophe nucléaire. Vous avez frappé à la bonne porte. Je déclare Ducobu président des élèves. Désolation, on touche le fond. On a voté pour toi, du Cobu. C'est la zizanie. Tout va à volo. On s'amuse, on joue, mon bulldog. Tu devrais essayer, ça fait un bien fou. Je vais vous apprendre le b.a.-ba de la triche. Mais j'ai jamais triché de ma vie, monsieur. Ah bah il serait peut-être temps de vous y mettre. La guerre est déclarée. Je vais contre-attaquer. L'heure de la révolte a sonné. J'ai décidé d'organiser la rébellion à Saint-Potage pour lutter contre les méthodes du Cobu. D'ici là, je veux que vous contactiez les bons élèves. Discrétion et dissimulation. Ducobu président. Je vais vous faire la dictée. Super, c'est clair. Vous pourriez parler moins fort au sortir, s'il vous plaît? Pardon, président. Alors que la nonne numéro 2 spin-off de la saga Conjuring est actuellement dans nos salles obscures, un 4e film centré sur les enquêtes des Warren serait prévu. La nonne numéro 2 de Michael Chavez comporte une scène post-générique qui relie le film à Conjuring numéro 4. Un 4e et dernier volet de la franchise qui a débuté en 2013 est en effet prévu, intitulé The Conjuring The Last Rite. Pour leurs dernières aventures cinématographiques, les Warren devraient donc affronter une nouvelle fois le terrifiant démon Valak pour un dernier rite. Conjuring numéro 4 pourrait ainsi relier les films dérivés, La Nonne et la saga principale. Le film en est encore qu'à l'écriture du scénario et comme pour tous les autres, a été stoppé avec la grève d'Hollywood. En attendant plus d'infos sur les dates de tournage et surtout sur une date de sortie, nous nous repassons Conjuring numéro 3, dernier en date de la saga. Tout va bien, monsieur? Nom de Dieu. Je crois que j'ai blessé un homme. Ici Ed Warren, je suis avec Lorraine. Allez, on commence. Les habitants de Brookfield sont sous le choc d'avoir appris le meurtre en plein après-midi de Bruno Solz. La Cour reconnaît l'existence de Dieu chaque fois qu'un témoin jure de dire la vérité. Je pense qu'il est temps qu'elle accepte l'existence du diable. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais... tout ce qui s'est passé, ce jour-là... c'était pas Arnie. C'est un totem de sorcière. On pense que votre famille a été maudite. Et que cet envoûtement est toujours actif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalité. Je vois des choses que les autres ne peuvent pas voir. Une chose horrible s'est produite ici. Un maître sataniste est un adversaire qu'il faut prendre au sérieux. Elle recommence. Elle retourne dans les ténèbres. Lorraine,
Vous êtes prêt à tout perdre pour le sauver? Parce que c'est ce que ça peut vous coûter. Lorraine! 4 ans après la sortie du premier film, coproduit par James Gunn, l'anti-film du super-héros Brad Burns va connaître une suite. Imaginez un peu si Clark Kent avait sombré dans le côté obscur de la force avec les pouvoirs qui sont les siens. Tel était le pitch de ce long métrage aux accents horrifiques, Brad Burns, qui avait rapporté un peu plus de 33 millions de dollars de recettes dans le monde pour un budget de 6 et attiré environ 200 000 spectateurs dans l'Hexagone. Brightburns n'est pas vraiment une pépite vouée à devenir culte avec le temps, mais le film aura droit à une suite, actuellement en cours de développement par sa société de production H3. Et le projet risque de faire parler car le long métrage fait partie de ces projets que la boîte compte développer à l'aide de technologies telles que l'intelligence artificielle, ce qui, dans le contexte actuel marqué par les grèves des scénaristes et acteurs, pourrait en crisper plus d'un à raison. Bref, pour l'instant, et comme pour le reste, tout est à l'arrêt, on attend également des nouvelles fraîches de ce deuxième opus et comme souvent, on se regarde la bande-annonce du premier pour se mettre en bouche. Je suis qui? Un don du ciel. Je sais que c'est pas facile pour toi en ce moment, que tu te sens différent de tes copains. Tu es différent. Après notre mariage, ton papa et moi, on a essayé d'avoir un bébé, on a prié longtemps. Et une nuit, quelqu'un nous a entendus. Brandon? Tu as quelque chose d'unique. Nous sommes sûrs que tu n'es pas venu ici sans raison. Il était dans la grange. Est-ce qu'il l'a trouvé? Non, mais c'était comme si cette chose l'appelait. Il nous ressemble. Mais il n'est pas comme nous. Je suis qui? Un don du ciel. Je sais que c'est pas facile pour toi en ce moment, que tu te sens différent de tes copains. Tu es différent. Après notre mariage, ton papa et moi, on a essayé d'avoir un bébé, on a prié longtemps.
Et une nuit, quelqu'un nous a entendus. Brandon ? Tu as quelque chose d'unique. Nous sommes sûrs que tu n'es pas venu ici sans raison. Il était dans la grange. Est-ce qu'il l'a trouvé? Non, mais c'était comme si cette chose l'appelait. Il nous ressemble. Mais il n'est pas comme nous. L'ours amateur de marmelade aura le droit à un 3e volet et le titre en sera Paddington au Pérou. Les 2 premiers films inspirés de l'œuvre de Michael Bond ont été des succès commerciaux et critiques avec plus de 500 millions de dollars de recettes au box-office mondial, 4,7 millions d'entrées dans les salles françaises. Mise en scène par Dougal Wilson, le tournage de Paddington au Pérou a débuté en juillet et le film devrait sortir dans nos cinémas à l'été 2024. Pour nous faire patienter, on retrouve ce petit ours dans son dernier épisode avec la bande-annonce. Monsieur Gruber? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est Londres. C'est magnifique. Tante Lucie a toujours rêvé de venir à Londres. Si elle voyait ça, elle aurait l'impression d'y être enfin. Tante Lucie! Paddington. C'est parfait. J'ai une idée brillante. Je vais trouver un travail et acheter ce livre pour l'anniversaire de Tante Lucie. Bonjour, laveur de carreaux. Es-tu sûr d'être prêt à affronter le monde du travail, Paddington? C'est Phoenix Buchanan, le célèbre client de papa. Je suppose que tu sais qui je suis. Oh oui, vous êtes un acteur très connu. Un VIP, une célébrité. Enfin, vous l'étiez à une époque. Maintenant, vous vendez de la pâtée pour chien. Ce livre pop-up, où donc l'as-tu trouvé, hein? Dans la boutique de Monsieur Gruber. Stop! Au voleur! Ya! Restez où vous êtes. Mais c'est pas moi le voleur! Il se passe des choses étranges dans toute la ville. Nous sommes à nouveau riches. Je sais que j'ai l'air d'un criminel endurci, mais je suis innocent. Il va nous falloir un plan infaillible. Si quelqu'un peut reconnaître un criminel, c'est nous. C'est un spécialiste du déguisement. Nous sommes en train de faire un casse. Nous ne cassons rien du tout. Et où vas-tu comme ça, l'ours? Paddington n'hésiterait pas une seconde si nous avions besoin d'aide. Il voit le bien en chacun de nous. Oh. Marmelade. Installez-vous. Vas-y, Wolfie. Pour ce qui est du box-office France, pas de gros changements dans ses rangs. À noter le retour d'Élémentaire qui se remet à engranger des entrées et revient à la 3e place au cumul. Pour le box-office US, et comme chaque semaine, on prend les mêmes et on recommence avec une petite nouvelle, la nonne numéro 2 qui rentre dans le top 7.
N'oublions pas les sorties cinéma qui ont atterri dans nos salles hier, 27 septembre, avec The Creator, Dogman, Coup de chance, Le Procès Goldman, Nouveau départ, Club Zero et Poisson rouge. Vous retrouverez toutes ces bandes annonces dans la vidéo Nouveau film au cinéma le mercredi 27 septembre 2023. Nous vous mettons le lien en haut à droite de cet écran. Nous vous le répétons, c'est vrai assez souvent, mais cela a son importance pour que le travail de toute l'équipe soit récompensé et pour que cette chaîne puisse continuer à exister. Alors, si cela n'est pas déjà fait, pour pouvoir dans les meilleures conditions être mis au courant des nouvelles vidéos et de l'actualité de Top Movies, abonnez-vous en cliquant sur le bouton apparaissant sur le petit encart de chaque vidéo ou tout simplement en cliquant sur la cloche magique. Également, et pour promouvoir cette chaîne et son contenu, partagez au maximum autour de vous pour la faire connaître à d'autres personnes. N'hésitez surtout pas, si ces vidéos vous plaisent, de liker pour que celles-ci soient mises en avant sur le réseau YouTube. Et laissez vos commentaires pour nous témoigner votre soutien. Nous vous mettons à disposition dans la description ou sur les liens qui apparaissent divers moyens de communiquer avec nous entre Telegram, WhatsApp, Facebook et TikTok. Des actualités riches en infos encore cette semaine, ce qui nous promet des bons moments dans nos salles obscures. On se retrouve jeudi prochain pour vous enrichir avec encore plus de news dans votre prochain numéro de l'actualité du cinéma. Nous nous voyons également ce dimanche pour vous présenter les futurs films qui sortiront dans vos salles le mercredi 4 octobre 2023. Passez une bonne semaine, bonne séance, bye bye.